sur l'agriculture. Mais auparavant, on voulait, c'est un moment un peu important, on voulait vous présenter Paul François, qui est un agriculteur qui se bat contre Monsanto. C'est un peu le Dwayne Johnson français, sauf que lui, c'est son 4e procès. Ça fait 12 ans qu'il bagarre contre ce Goliath des pesticides. Il a été intoxiqué par un herbicide, le Lasso, il y a déjà longtemps. Et il devait être là ce soir, mais sa maladie l'empêche d'être avec nous. Et il a accepté de nous faire un film pour nous présenter l'ouverture de cette carte blanche. On regarde. J'ai 55 ans, je suis agriculteur depuis 40 ans. J'ai toujours imaginé que les produits phytosanitaires pouvaient représenter effectivement un danger. Mais de là à penser que ça pouvait être un danger mortel pour nos agriculteurs, certainement pas. Il a fallu une intoxication aiguë en 2004 qui m'a touché personnellement, qui a basculé ma vie du jour au lendemain pour comprendre qu'une société comme Monsanto, qui avait fabriqué le produit qui m'a intoxiqué, avait des méthodes qui nous faisaient croire à nous, agriculteurs, que ces médicaments des plantes étaient des produits nécessaires pour notre agriculture. En fin de compte, derrière ces médicaments des plantes se cachent des produits très toxiques pour nous, agriculteurs. Alors bien sûr, au départ, on nous fait croire que c'est peut-être un mal nécessaire parce que quelques-uns parmi nous pourraient être malades, mais comme dans un troupeau, il y a toujours des animaux un peu plus faibles. Alors c'est normal. Puis peut-être que ces agriculteurs n'ont pas fait attention. Et puis demain, si on veut nourrir la planète, on a besoin de sociétés comme Monsanto. Or c'est faux. C'est faux. On nous l'a fait croire et on continue de nous le faire croire. Et à travers mon combat contre Monsanto, j'ai compris qu'on était capable de cacher la vérité, d'avoir des techniques, des méthodes qui mettent en danger nous, agriculteurs, bien évidemment, mais aussi la société. C'est un problème de santé publique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, si on ne savait pas dans les années 80 et 90 la réelle dangerosité de ces produits, aujourd'hui on le sait. Et on a un devoir de sortir de cette agriculture utilisatrice de pesticides. Nous sommes capables de relever en Europe le défi d'une agriculture sans produits chimiques. Et nous pourrons servir de modèle au monde entier. Quand je suis allé en Argentine, on m'a parlé du premier monde en parlant de la France, en parlant de l'Europe. Eh bien, montrons l'exemple, montrons que c'est possible. Et moi, qui ai été formaté dans cette agriculture chimique, qui ai cru en cette chimie, qui ne pensait pas être capable de faire autrement, eh bien aujourd'hui, sur mes 240 hectares, je suis fier de dire que je me passe de ces pesticides et que ça fonctionne. Peu importe, j'ai envie de dire ce qui se passera demain, que Monsanto soit condamné ou pas. Bien évidemment, on a tous envie, et moi le premier, après 12 ans de combat, qu'il soit condamné. Mais peut-être que la plus grande victoire sera de montrer que l'on peut se passer de ces pesticides. Alors voilà, on a besoin qu'en Europe, que les représentants de nous, citoyens, prennent les bonnes décisions pour que demain, déjà, on sorte ces lobbies qui font croire aux députés européens que l'on doit utiliser ces produits. Eh bien non, demain, on doit faire une agriculture sans pesticides. Je vous remercie. Bravo, c'est Paul François qui se bat contre le lobby des pesticides. Vous pouvez l'applaudir. Il s'oppose et il propose, bien sûr. Benoît Biteau, bonsoir. Tu connais très bien Paul François, je crois. Et tu es un paysan résistant. Et tu vas prendre la parole et tes propos vont venir en écho à ce que nous venons d'entendre. Tu es installé en agriculture biologique en Poitou-Charentes. Tu es candidat à ces élections. Je te laisse la parole. Merci. Merci de votre accueil. La tâche que me donne l'équipe de campagne ce soir n'est pas aisée pour moi parce que Paul François, effectivement, est un ami. Et quand on a créé Phytovictime en 2010, c'était bien sûr l'objectif de venir en aide des agriculteurs qui étaient contaminés, malades à cause des pesticides. Et c'est émouvant pour moi d'écouter Paul François qui passe une période difficile parce que sa santé n'est pas favorable, alors que demain, le procès va rendre le verdict de son procès contre Monsanto. C'est d'autant plus difficile pour moi et émouvant qu'au moment où on a créé Phytovictime, on avait autour de nous une multitude d'agriculteurs qui, comme Paul, avaient été contaminés par des pesticides. Et un certain nombre d'entre eux ne sont plus là aujourd'hui. Ils sont morts parce que contaminés par des pesticides reconnus en malades professionnels. Et bien sûr, c'était des amis. Et donc, j'ai une pensée pour eux. Et j'ai une pensée aussi pour leur famille. Et je vous invite à imaginer le désastre
que provoque dans une famille la disparition d'un professionnel qui a été engagé sur une mauvaise voie et qui perd la vie, comme l'ont été par exemple les utilisateurs de l'amiante. Pour autant, je vous remercie. Pour autant, au regard du courage, de la force, de la détermination que Paul François a mis dans ce combat qu'il a engagé depuis 15 ans contre Monsanto, nous devons porter les alternatives agricoles. Et nous devons le faire dans le cadre de cette campagne électorale. Et quand on sera élu demain au Parlement européen, et c'est d'ailleurs le sens de mon engagement en politique. C'est-à-dire que le moteur de mon engagement, c'est l'humanisme, parce que nous devons, pour les générations futures, préparer un avenir décent à nos enfants. Et le carburant de ce moteur-là, c'est la colère que je ressens à côté de l'émotion suite au témoignage de Paul François, la colère de constater que le désastre ne s'arrête pas. Et j'ai envie de vous parler de l'agriculture sans pesticides. Parce que l'agriculture sans pesticides, c'est l'agriculture qui est respectueuse des territoires. C'est l'agriculture qui fait que sur le territoire sur lequel j'évolue moi, on arrête d'empoisonner les producteurs de coquillages, les moules de Bouchot, de Charon, les huîtres de Marennes-Oléron qui meurent parce qu'on continue d'utiliser des pesticides sur les bassins versants. Donc c'est ça l'agriculture sans pesticides. Et cette agriculture qui fait mourir les coquillages est celle qui est soutenue par la PAC, c'est celle qui reçoit les 9 milliards d'euros d'aide de la PAC et qui pourtant n'intègre pas ces logiques territoriales et ces respects des autres acteurs du territoire. L'agriculture sans pesticides, c'est l'agriculture qui respecte la ressource en eau, celle qu'on boit tous les jours, celle qui est vitale pour nous tous, qu'on soit être humain ou végétaux ou animaux, et qui est souillée par les pesticides et les nitrates d'ailleurs, que produit cette agriculture qui reçoit les 9 milliards d'euros de la PAC. Une agriculture sans pesticides, c'est une agriculture qui est respectueuse des biodiversités, qu'elles soient sauvages ou domestiques. Sauvages, les grenouilles, les oiseaux menacés. On a des études longues comme le bras qui nous expliquent que 30%, 40% des populations d'oiseaux ont disparu, 70% des populations d'insectes ont disparu, et le principal acteur de cette disparition, c'est l'agriculture qui travaille avec des pesticides. Eh bien, sans pesticides, on revient en protection de ces biodiversités. Une agriculture sans pesticides, c'est une agriculture qui respecte aussi la biodiversité domestique. Ce modèle agricole, basé sur les substances de synthèse, a fait disparaître en 50 ans 90% de nos races anciennes, 90% de nos variétés locales, qui peuvent demain être le support d'un développement agricole alternatif qui n'a plus besoin des pesticides. L'agriculture sans pesticides, on a parlé de la santé avec Paul François et de mes collègues qui sont malheureusement plus là. On ne va pas revenir sur la démonstration, Paul François l'a fait. Mais il y a un enjeu autour de cette élection européenne, c'est le climat. Or, l'agriculture sans pesticides, c'est aussi l'agriculture qui s'engage dans l'atténuation du changement climatique. Parce que l'agriculture qui utilise des pesticides est coupable du changement climatique. Parce que dépendante du pétrole, parce que les engrais de synthèse, les pesticides sont des dérivés du pétrole. Parce que l'usage de ces pesticides, de ces engrais de synthèse sur les sols, tue la vie. Et donc tue la capacité des sols à séquestrer les gaz à effet de serre et donc à atténuer le climat. Et donc l'agriculture sans pesticides est une agriculture qui s'engage dans l'atténuation du changement climatique. Et les réponses sont faciles. Et les indicateurs, j'ai dit les réponses, mais les indicateurs, ils sont simples. Il suffirait, alors que l'agriculture occupe 70% des espaces qui nous environnent, il suffirait d'augmenter chaque année de 4 pour 1000 le taux de matière organique de tous les sols pour séquestrer 75 à 80% de toutes les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. C'est dire si l'agriculture, qui est aujourd'hui victime du changement climatique, coupable du changement climatique, peut être la solution avec un grand L et un grand A pour absorber ces gaz à effet de serre et faire qu'on peut atténuer le changement climatique. Sauf qu'il faut arrêter d'utiliser des engrais de synthèse, sauf qu'il faut arrêter d'utiliser des pesticides. Et donc c'est ça l'enjeu d'une agriculture sans pesticides. Et pour conclure, parce qu'on parle d'Europe aujourd'hui,
pour accompagner cette agriculture, pour accompagner la transition de ce modèle agricole-là, il faut bien sûr construire et bâtir les politiques publiques qui permettent de s'affranchir des pesticides. Si aujourd'hui ce modèle agricole-là perdure, c'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la PAC continue d'alimenter ce modèle-là. Parce que depuis la Révolution, on est encore poursuivi par ce ratio des 80-20 où 80% de la PAC est distribué à 20% des plus gros agriculteurs, ceux qui font pas bien, ceux qui gaspillent l'eau, ceux qui utilisent des pesticides et des engrais de synthèse et qui dévastent les équilibres et les biodiversités. Je ne vais pas refaire la liste. Alors qu'à Bruxelles, on peut, sur des éléments objectifs, sur les données qu'on connaît, sur l'expérience de gens comme moi qui, pour ceux que ça intéresse, peuvent se l'approprier par le bouquin Paysans résistants, où j'explique ma vie et les 10 années d'activité sur ma ferme, on peut faire la démonstration sur des données objectives qu'on peut faire autrement. Donc engageons la PAC, les 10 milliards de la France, les 57 milliards à l'échelon européen, vers d'autres logiques de développement agricole qui soient respectueuses de l'avenir des générations futures. Et le 26 mai, si on s'y met tous, on peut changer la façon dont on distribue l'argent vers l'agriculture et donc engager une transition de l'agriculture vers un modèle respectueux de l'avenir des générations futures. Je vous remercie de votre attention en espérant ne pas avoir été trop long. Bravo, merci beaucoup, Benoît. Et je suggère, merci pour cette démonstration implacable. Je suggère, puisqu'on a eu un témoignage de Paul François, c'est qu'on fasse un petit selfie. Oui, exactement. Ça se fait dans les concerts. Qu'on fasse un petit selfie pour Paul François et lui montrer que la salle ici mesure les enjeux et le soutien par rapport à... Eh bien, avançons-nous. Voilà. Demain, c'est un rendez-vous important. Pour des lanceurs d'alerte, des fois, c'est possible de se sentir très seul. Alors montrez, faites du bruit avec Paul François pour dire qu'on est très nombreux avec lui. Viens, Rebecca, viens. On vous entend pas là derrière. Paul François, on est avec toi. Merci. Merci Benoît. Merci à vous. beaucoup, Benoît. Deuxième carte blanche, un sujet...